Assalamu alaikum, Azul Flaoun, bonjour à tous. Alors déjà j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je viens vous proposer une recette de gâteau sablé aux cacahuètes chocolat. C'est un gâteau facile à faire, qui est très bon, à la portée de tous et en général il est très apprécié quand je le fais à la maison. Je le fais régulièrement accompagné d'un thé, d'un café ou simplement pour le manger tel quel. Alors nous aurons besoin pour cette recette de 3 œufs entiers. Si c'est des gros œufs vous en mettez 3, s'ils sont petits mettez-en 4. De 100 g de sucre en poudre. Une cuillère à soupe de vanille en poudre. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez mettre de la vanille liquide. Une cuillère à soupe également. Nous aurons besoin d'une demi-cuillère à thé de sel, de 150 ml d'huile, de 600 g de farine tamisée. Alors plus ou moins la farine, comme je le dis régulièrement, tout dépend de l'absorption de votre farine. À ce moment-là, dès que vous voyez que vous avez formé une boule de pâte qui colle légèrement, on arrête la farine. Nous aurons besoin d'un sachet de levure chimique, de 10 grammes. Alors des fois les sachets font 11 grammes. Nous aurons besoin également de 115 grammes de cacahuètes grillées et concassées. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi bien mettre du sésame grillé. 50 grammes de chocolat concassé grossièrement. Donc moi j'ai pris une tablette de chocolat, 50 grammes, et puis je l'ai coupé au couteau, tout simplement. Nous aurons besoin donc pour décorer le gâteau après de 200 grammes de chocolat au lait que nous allons faire fondre au bain-marie. Et là, j'ai un plat donc de cuisson qui fait 30 sur 30. Alors, on va commencer déjà par verser dans un blender. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez faire ça au batteur électrique. Nous allons verser donc les œufs, le sucre en poudre, la vanille en poudre, le sel. Rajoutons l'huile et nous allons mixer pendant 3 à 4 minutes. Alors, on obtient donc cette crème qu'on va verser dans un saladier. Voilà, je vous montre la crème qu'on obtient. On va rajouter donc à cette crème nos cacahuètes concassées, ainsi que le chocolat et 50 g de chocolat. On va rajouter quelques cuillères à soupe de farine. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, mettez la farine progressivement. Rajoutez en même temps, donc dès que les premières cuillères à soupe de farine qu'on a mis, rajoutez la levure chimique. Voilà, on va mélanger. Donc au début, je vais mélanger avec la spatule, mais après, c'est beaucoup plus facile de mélanger à la main. Alors voilà la pâte qu'on doit obtenir. C'est une pâte souple, légèrement collante, c'est normal. Donc on va s'aider d'un peu d'eau. En fait, on va badigeonner un peu nos mains d'eau pour pouvoir manier plus facilement la pâte. Et ensuite, on va prendre la pâte et on va l'étaler dans notre plat, tout simplement. Alors c'est un petit peu, on va dire, ça va être un petit peu long. Mais bon, en s'aidant avec de l'eau, ça peut le faire facilement. Donc voilà, on va le mettre dans tout notre plat, on va étaler notre pâte. Alors on peut s'aider d'une spatule afin d'égaliser plus facilement la pâte. Alors une fois qu'on a bien égalisé notre pâte dans notre plateau, on va prendre une fourchette et on va faire quelques petits trous. En fait, ça va permettre au gâteau d'avoir une cuisson uniforme. Et une fois qu'on aura fini de faire nos petits trous, on va enfourner ça dans un four préchauffé à 180 degrés entre 15 et 20 minutes. Surveillez la cuisson, tout dépend de votre four. Dès que c'est doré, vous arrêtez à ce moment-là. Le gâteau est cuit. Là, notre gâteau est cuit, donc on va s'occuper du chocolat pour le décor. Donc, je vais faire fondre mes 200 grammes de chocolat. Là, c'est du chocolat au lait. Je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Voilà, notre chocolat donc est fondu. Je rajoute 2 cuillères à soupe, des petites cuillères, pas bombées, à soupe d'huile. Je mélange bien et je vais donc verser ce chocolat sur mon biscuit. Voilà, donc je verse mon chocolat et donc je vais l'étaler sur toute la longueur et la largeur de mon gâteau, tout simplement. Alors voilà, donc moi il me restait du chocolat blanc d'une précédente recette, dont je l'ai fait fondre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, même laisser le biscuit tel quel. Vous pouvez mettre des cacahuètes concassées, de la noix de coco, du pralin, ce que vous voulez. Donc moi là en l'occurrence j'ai mis du chocolat blanc. Donc voilà, une fois que j'aurai mis tout mon chocolat blanc, je vais m'aider d'une baguette chinoise ou même un pic à brochette, ce que vous avez. Et donc je vais mélanger le chocolat blanc et le chocolat au lait afin que ça me fasse genre vous savez les décors qu'on a sur les millefeuilles glacés. Alors là vous pouvez le remarquer, j'ai mis le chocolat blanc un peu à la one again, mais c'est pas grave. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir mis un papier cuisson dans notre moule est beaucoup plus facile après pour pouvoir le couper.
Donc là, je vais tout simplement le couper. Donc là, je vais me débarrasser un petit peu du début là parce qu'il n'est pas droit. Donc voilà, mais ça se jette pas, hein, vous inquiétez pas. J'ai les petits enfants à la maison qui attendent là, qui sont collés à moi pour pouvoir en profiter. Donc il n'y a pas de gâchis. Donc on va se débarrasser de ça et on va couper nos parts. Vous les coupez à la taille que vous voulez, hein. Voilà, la recette est terminée. Nos gâteaux sont cuits, sont prêts. Ils sont dans des petites caissettes, histoire de faire plus joli. Je vous conseille vivement d'essayer de les faire. Je suis certaine qu'ils vous plairont. En tout cas, à la maison, ils plaisent beaucoup aux enfants, aux petits-enfants et même à nos invités. Donc voilà, moi en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.